Les marchés, assez peu d'évolution, le CAC 40 qui reste sur une légère baisse de moins 0,36%. On est sous les 5500 points. Tout de suite, on en parle avec Thibaut François, cofondateur associé de Fastea Capital. Rebonjour. Bonjour Antoine. Donc un marché qui se tient globalement, plus trop d'évolution depuis qu'on a ouvert, même si les volumes d'échanges restent quand même assez sensiblement. On reste sur la note de la semaine dernière du côté des 550 millions d'euros d'actions traitées là pour le moment. Oui, on commence à rentrer dans des périodes un petit peu plus calmes, on va dire, d'un point de vue volatilité. On n'a pas forcément beaucoup de news d'un point de vue macroéconomique. On attend la Fed cette semaine, donc mercredi, qui devrait donner quelques impulsions. Maintenant, on va avoir aussi les différentes, le reste des publications. Notamment, on a toutes les banques qui vont publier, tous les assureurs qui vont publier européens. On a notamment BNP, Société Générale, Crédit Agricole, Generali, AXA qui vont être les grosses publications de cette semaine. Donc, ils vont peut-être apporter un petit peu de volatilité. Mais c'est vrai que les volumes vont avoir tendance à se tasser dans les 15 jours, 3 semaines. Pour l'instant, on va dire que la tendance reste légèrement négative. On est un petit peu en dessous des 5500 points, mais ça devrait pas bouger d'ici ce soir. Assez peu de volatilité attendue d'ici ce soir. Donc pour l'instant, on est dans la tendance observée sur le Nasdaq la semaine dernière, avec des actions technologiques américaines qui ont été un petit peu mises sous pression. Donc on suit un petit peu la tendance de cette fin de semaine dernière. Alors justement, c'est ce rouleau compresseur des publications d'entreprises et particulièrement ce qui va se passer autour des financières. Est-ce que ça va peut-être être l'occasion d'un retour sur le compartiment qui a un peu été oublié ces derniers mois? On va suivre ça avec attention. Alors pour l'instant, aujourd'hui, on a quand même une mauvaise nouvelle qui domine l'actualité, mais alors j'allais dire au niveau européen, c'est le profit warning d'Heineken, qui perd en ce moment 4,7% à la bourse d'Amsterdam. Et c'est vrai que c'était pas forcément attendu, ces mauvaises nouvelles autour du géant de la brasserie. Non, clairement, on s'attendait à une bonne publication d'Heineken et en fait, ils ont pas déçu sur la croissance. La croissance est au rendez-vous, 5,6% de croissance sur le premier semestre. Il y a un effet Coupe du Monde, notamment sur la deuxième partie du deuxième trimestre. Donc, c'est au-dessus des attentes. Par contre, ce qui est vraiment décevant, c'est les marges. Les marges ne sont pas au rendez-vous. Le résultat opérationnel augmente de 1,3%. Il était attendu en hausse de 6% par le consensus. Donc, forcément, le marché est déçu. Les investisseurs vendent le titre ce matin, d'autant que la marge opérationnelle sera en baisse sur l'ensemble de l'année 2018, en baisse de 20 points de base, alors qu'elle était attendue en hausse de 25 points de base. Donc c'est une déception pour le groupe Heineken, qui avait bien performé ces derniers mois. Donc une baisse assez logique ce matin, avec une baisse de 4,5% autour de 88 € pour le groupe Heineken. Puis pas mal de choses qui doivent venir à Paris, notamment sur le CAC 40, entre Vivendi, EDF, Sanofi. On a Air Liquide ce matin, Air Liquide qui est vendu moins 2,7%, alors que les chiffres étaient plutôt bons d'ailleurs. Oui, la publication est globalement en ligne avec les attentes. Le chiffre d'affaires ressort à 10,2 milliards, c'était 10,1 attendu par le consensus. Les marges sont un tout petit peu en dessous des attentes, 1,62 milliards pour le résultat opérationnel courant contre 1,68 attendu par le consensus. C'est l'absence de bonnes nouvelles qui fait que le titre Air Liquide se replie ce matin en baisse de 2,7%. Les valeurs un petit peu dites de croissance sont vendues au détriment des valeurs dites value depuis vendredi. Donc c'est peut-être un effet passager, mais en tout cas c'est une vision qu'on a eu jeudi et vendredi. Et effectivement, on attend beaucoup de publications. Vendredi, ce soir, Vivendi qui est attendu. On attend notamment des nouvelles sur l'IPO éventuel d'Universal. Donc peut-être des nouvelles attendues dès ce soir. Et sinon, effectivement, en plus des bancaires qui publient cette semaine, on a Sanofi qui publie demain. Publication extrêmement attendue pour l'un des poids lourds du CAC 40. Merci beaucoup Thibaut François, cofondateur et associé chez Fastea Capital. Le reste de l'info économique du jour, déjà, tous ces résultats, on en a parlé. La Réserve fédérale au menu de cette semaine, une nouvelle réunion de la Fed. Ça commencera demain avec décision et commentaires mercredi soir. Première réunion depuis que Donald Trump a dit qu'il n'était pas enthousiasmé par les perspectives d'action monétaire. L'euro, pas de référendum en Italie. Le leader du mouvement Cinque Stelle et vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, a une nouvelle